bonsoir et bienvenue à notre culte de ce mercredi. Que Dieu bénisse. Prions au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Éternel des armées, nous te confions ce moment, que nos oreilles soient disponibles à entendre et que notre compréhension soit également disponible pour comprendre la révélation de tes Écritures. Que tout esprit qui vole les pensées soit mis au dehors de notre environnement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance nous couvre. Amen. Voilà, nous voici en train de suivre un enseignement particulier depuis dimanche sur l'adoration. Et le sous-thème, c'était donc le sacrifice de louange. Nous sommes en train de continuer, bien entendu, sur une série avec plusieurs épisodes. Alors, pour rappel, nous avons dit que chaque sacrificateur a un autel et que sa victoire vient de la gloire de Dieu sur son autel. Et que l'autel ici, c'est un autel pas comme les hôtels de tourisme, hébergement, mais c'est un autel spirituel qui est une atmosphère surnaturelle créée par l'adorateur ou créée par le sacrificateur. Nous avons essayé d'expliquer, nous allons aujourd'hui aussi rappeler pour ceux qui n'avaient pas eu l'occasion d'être avec nous dimanche. Alors, nous avons dit que Moïse a eu la victoire parce qu'il avait été sur son autel. Avec les Amaleks, Josué était dans la vallée et Moïse, Aaron et Hur sont montés sur la montagne. Donc, étant sur la montagne, ils ne voyaient pas ce qui se passait dans la vallée. Et la vallée là-bas, c'était un combat physique. Et sur la montagne, qu'est-ce qu'ils faisaient? Alors qu'il y avait un combat physique contre les enfants d'Israël, il fallait que Moïse, lui en tant que le chef, devrait être là au front pour coordonner les choses. Mais Moïse s'est retiré. Même la stratégie de l'armée aujourd'hui où on a une base et tout le combat se passe donc dans la salle de crise, alors que les éléments sont sur le terrain, ça a été copié dans la Bible. Tout ce qu'il y a aujourd'hui est biblique. Bien qu'on ne veuille pas accepter, mais ce qui est vrai est que toutes les stratégies aujourd'hui adaptées pour la vie humaine est biblique, mais transformée. Certains sont transformés. Donc, il faut toujours une cellule de crise pour que un adorateur, un sacrificateur, un disciple triomphe. Il lui faut créer une cellule de crise qu'on appelle autel. Bibliquement, ça s'appelle autel. Moïse était obligé de monter dans sa cellule de crise, donc sur la montagne, que lui, il avait transformé en cellule de crise pour gérer la crise qui était dans la vallée. Et qui était au front là-bas, Josué avec les équipes de guerre contre les Amaleks. Et ça, nous avons lu ça dans Exode 17, 10 à 13. Mais tu peux lire tout le chapitre 17, tu comprendras. On avait juste pris l'extrait pour dire que le combat physique était dans la vallée et que spirituellement, il fallait une cellule de crise, il fallait une atmosphère de prière, d'adoration pour que la guerre soit gagnée. Qu'est-ce qui se passait? À chaque fois que Moïse élevait les mains en haut, ses mains étaient élevées et Josué avait l'avance sur les enfants, donc sur les Amaleks. Et il y a le verset à l'écran, tu peux profiter de lire pendant que j'explique. À chaque fois que les mains de Moïse étaient fatiguées, donc baissées,
Et les Amalek avaient donc un avantage sur les enfants d'Israël. Alors, donc par là, nous concluons que le combat réellement n'était pas physique. Plutôt, le combat réellement était physique, mais la victoire, en réalité, venait donc de la montagne que Moïse avait été physiquement installé avec Hur et Aaron. C'est comme ce qui se passe aujourd'hui dans la vie dans ta vie ou dans la vie de plupart d'entre nous. Les attaques, là où on les prépare, nous ne voyons pas, nous ne sommes pas là-bas. Et lorsqu'on nous prépare les choses, la mort, et tout ce qu'il faut pour nuire à notre vie, nous ne sommes pas là-bas. Et donc, je peux dire que c'est quelque chose de spirituel. Mais alors que ça s'organise physiquement. Mais toi, tu n'as pas l'occasion de voir là où ces choses s'organisent contre toi. Tu n'as pas l'occasion. Parce que tu n'as pas de possibilité de voir. Ils le font au loin. Parfois la nuit quand tu dors. Et qu'est-ce qui se passe? Ta victoire à ce combat-là, parce que la Bible dit, toute arme forgée contre toi, ou contre moi, ou contre quiconque qui croit en Dieu, toute arme forgée contre lui est nulle et sans effet. Mais si tu n'as pas créé autour de toi un autel, cette arme-là aura des faits sur toi. Pourquoi? Parce que la victoire, c'est sur l'autel. Il faut que chacun de nous maintienne son autel en permanence allumé. Parce que les mains de Moïse fatiguées, l'arme forgée contre Moïse, contre la famille de Moïse, contre la vie de Moïse, parce que lorsqu'on touche aux enfants d'Israël, c'était à Moïse qu'on touche. C'est comme toi, lorsqu'on touche à ta maison, c'est toi qu'on cherche. On touche à tes enfants, c'est toi qu'on cherche. On touche à ta femme, c'est toi qu'on cherche. On touche à ton mari, c'est toi qu'on cherche. Lorsqu'on touche à tes entreprises, c'est toi qu'on veut déstabiliser. Donc on cherchait à déstabiliser Moïse. Il avait compris ça. Que lui, pour qu'il ait la victoire, il faut qu'il monte sur son autel. Ses mains levées, c'était le signe d'adoration. Parce que à l'époque, Dieu était aux cieux. Il regardait Dieu, Dieu était physiquement représenté au ciel. Pardon, Dieu était au ciel. Et il était en journée. Colonne de nuée, la nuit, colonne de feu. Donc c'était physique, il voyait ça, physiquement au ciel. Mais aujourd'hui, Dieu n'est plus en haut. Parce que Dieu n'habite pas en haut. On nous a fait croire hier que Dieu habite au ciel. Dieu n'habite pas au ciel. Parce que Dieu lui-même, il a créé le ciel et il a créé la terre. Mais avant de créer le ciel et la terre, lui, il habitait où? Personne au monde n'a la réponse. Donc Dieu existe avant les cieux et la terre. Donc il est omniprésent, il remplit tout l'espace. Donc Dieu, à l'époque pour les enfants d'Israël, il s'était physiquement représenté en haut. Alors, Moïse était obligé de monter, de faire monter ses mains, d'élever ses mains vers ce Dieu-là. Et aujourd'hui, on n'est pas obligé d'élever les mains en haut, parce que Dieu n'est plus en haut. Mais tu peux élever tes mains. C'est peut-être comme ça que tu es habitué à prier. Mais sinon, lever les mains en haut, ça n'a aucune importance aujourd'hui, spirituellement. Parce qu'aujourd'hui, Dieu habite en nous. Et c'est les mains intérieures qu'il faut élever vers lui.
qui est à l'intérieur de nous. Voilà, je voulais expliquer un peu et répondre à une question qui avait été posée en même temps, pour que vous soyez éclairés à un certain point de confusion. Donc ça, c'est dans l'Ancien temps, l'Ancien Testament, Dieu était représenté en haut. Mais maintenant, dans le Nouveau, Dieu était descendu et il est parti, il a dit, il était avantageux pour nous qu'il s'en aille, afin qu'il nous envoie le Saint-Esprit qui habite en nous. Donc voilà, nous avons le Saint-Esprit en nous, donc toute la puissance divine de Dieu est en nous. L'autel, donc, est en nous. La montagne où se trouvait Moïse est en nous. Grande montagne, la montagne de victoire. C'est cette montagne-là où Moïse s'était tenu. Quand il était fatigué, Aaron et Hur ont compris que le combat, la victoire plutôt, le combat était physique et que la victoire venait de là où ils étaient. Ils étaient obligés, eux, donc, de maintenir ses mains élevées jusqu'à ce qu'ils ont eu la victoire. Ça veut dire que maintenir son atmosphère de prière individuelle. Maintenir son alliance, son intégrité, sa justice avec Dieu. Maintenir sa confiance dans la foi, dans la puissance, dans le miraculeux de Dieu. C'est ça qui te produit le miracle. Maintenir sa position. Continuer à adorer Dieu dans des bons ou des mauvais, dans de mauvaises situations ou dans les bonnes situations. Dans les épreuves ou dans la joie. Maintiens ta position d'adorateur. C'est ça qui te donnera la victoire, mon frère, ma sœur. Alors, donc Moïse a eu la victoire par rapport à sa position devant son autel. Tout Israël ont été délivrés, sauvés de la main des Amalek qui étaient comme des ennemis. Aujourd'hui, tu as plein d'ennemis. Tu es entre l'enclos et le marteau de tes ennemis. Tu es en train d'être broyé par tes ennemis. Tu as une possibilité de sortie. C'est l'adoration. C'est le sacrifice. Le sacrifice de ta vie. Reconnaître Dieu en tout moment. Reconnaître Dieu dans toutes les circonstances, dans toutes les situations. N'importe quel problème, reconnaît la valeur de Dieu. Et donc, la vallée, c'était donc la source de problème et que la montagne était donc la source de solution. Donc, l'autel était la source de solution. Et quand Jésus-Christ est venu, il a dit à la femme que maintenant, l'adoration, ce n'est plus sur la montagne. Ça veut dire que la victoire n'est plus sur la montagne. L'adoration, c'est maintenant en esprit et en vérité. Qu'est-ce que cela voulait dire? Jésus-Christ a juste changé la façon d'adorer, mais il a gardé le principe. Le combat est toujours là. L'adoration, c'est ça, c'est l'élément de victoire. Le sacrifice, c'est l'élément de victoire. Mais le principe reste. C'est se sacrifier, c'est élever ses mains. Élever ses mains spirituellement et en vérité. Parce que physiquement, n'importe qui peut élever les mains. Mais ce n'est pas en vérité parfois. Ce n'est pas forcément en vérité. N'importe qui peut élever ses mains et dire, Seigneur Jésus, je t'aime, tu es bon, c'est toi qui m'as créé. Oui, mais est-ce que c'est en vérité à l'intérieur? C'est pour ça qu'il dit que la vraie, maintenant, adoration, c'est en esprit et en vérité. Là, tu peux regarder ça dans Jean 4, 21 et 23, là où Jésus vient donc, il change donc le type de sacrifice, mais il garde le principe. Si tu veux gagner, le principe reste le même. Le principe, c'est le sacrifice de louange. C'est ça notre titre. C'est ça le principe. Jésus-Christ dit, l'heure est déjà là, l'heure est déjà venue.
ou les vrais adorateurs. Donc, il y a des faux et des vrais. Les faux, ce sont ceux qui continuent à élever les mains en haut, mais à l'intérieur d'eux, ils n'adorent pas réellement. Ils ne sont pas dans la vérité, ils ne sont pas dans la justice. Il n'y a pas d'intégrité. Il n'y a pas la fidélité. Ce que Jésus poursuit en nous, c'est la fidélité. Pour qu'il nous mette à part, pour que nous soyons des rescapés, des réchappés, il faut que nous gardons notre intégrité dans notre alliance avec lui. Que nous gardons notre position. Que nous soyons fidèles toujours et toujours. Nuit et jour, restons fidèles au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes toujours dans le rappel de l'introduction de notre enseignement de dimanche dernier. Alors, il y a quelque chose que j'avais dit que nous devons comprendre. Parce qu'il y a une question qui est revenue. Il faut que je réponde maintenant. Jésus, en changeant le type de sacrifice, il n'a pas changé le principe. Le principe est resté le même, le sacrifice de louange. Alors, le sacrifice, offrir un sacrifice de louange à Dieu ou un sacrifice d'adoration à Dieu voudrait simplement dire que nous devons nous offrir à Dieu vivant, saint et agréable. Et que ces trois dimensions de Dieu, les trois dimensions de vie, représentaient les trois faces ou les trois facettes de Dieu. Dans ce contexte, il faut que je précise, parce que la question m'a été posée. Il y a plusieurs facettes de Dieu dans la Bible. Et même lorsque nous recevons dans Ézéchiel 36, 26-36, lorsque nous recevons l'Esprit de Dieu, nous recevons le Saint-Esprit, et il nous emmène cet autre esprit. On appelle ça esprit, c'est des dispensations en fait, des dispensations et des manifestations. Les différents types d'onctions. Il y a la force, l'amour, le conseil, la connaissance, et ainsi de suite. 7. C'est aussi des facettes de Dieu. Mais dans notre contexte, nous avons que 3 facettes. Donc, offrir à Dieu une offrande en dehors de nous, offrande matérielle, financière. Si toi-même, tu ne t'es pas offert à Dieu, ton offrande matérielle financière n'a aucune importance. Ce que Dieu veut, que toi-même tu sois une offrande d'abord, que tu sois une adoration pour Dieu. Qu'on trouve la considération, que Dieu trouve la considération en toi. Comment tu le considères? Est-ce qu'il prend la première place? Est-ce qu'il est prioritaire dans tout ce que tu fais? Est-ce que Dieu est ton propriétaire? Est-ce que Dieu est ton patron, ton vrai patron? Parce que le vrai patron, on lui donne toujours la meilleure portion. Le patron prend toujours ce qui est particulier. Le patron le considère toujours. Il prend la meilleure part. La meilleure part, c'est d'abord ta vie, ton corps. Tu dois l'offrir vivant. Vivant, ça veut dire que le corps ne t'appartient plus. Saint. Saint, ça veut dire mis à part, dédié pour Dieu. Agréable, ça veut dire sans défaut. Pas de contact physique avec la prostitution. On dit, celui qui s'attache avec un prostitué est un seul corps avec... Quand on dit la prostituée dans la Bible, c'est pas seulement une femme. C'est tout ce qui va à l'encontre pour détruire un corps humain, même fumer la chambre, même prendre la drogue.
c'est la prostitution. La prostituée ici, la prostitution ici, c'est Satan avec ses éléments. Il peut utiliser une femme pour détruire ton corps. Il peut utiliser un homme pour détruire ton corps. Il peut utiliser les gens autour de toi pour détruire ton corps. Il peut utiliser les actes. Il peut utiliser les cigarettes, tout ce qui est mauvais autour de toi pour détruire ton corps, pour que ton corps ne soit plus agréable à Dieu. Voilà. C'est ce que ça veut dire. Donc là, je suis en train de répondre au fur et à mesure donc, aux interrogations des internautes que vous êtes. Avec tout le respect que je vous dois, vous méritez des réponses claires et donc soutenues. Que Dieu vous bénisse. Lorsque vous n'avez pas compris, posez des questions pour mieux comprendre parce que ce n'est pas une prédication. Ce sont des enseignements pour vie. Des enseignements pour aller de l'avant. La prédication, c'est pour manifester la puissance de Dieu, manifester la gloire, mais ça ne permet pas de vivre une vie chrétienne victorieuse et une vie chrétienne d'impactation. Alors, la prédication, parfois après, ça peut emmener la frustration parce qu'on n'a pas de victoire. La victoire vient de l'enseignement de la parole de Dieu. Alors, dans le cadre de la facette, nous avons dit que la Bible dit que Moïse est le seul à avoir vu Dieu, parler plutôt avec Dieu face à face. Et lorsque Moïse demanda de voir la gloire de Dieu, il faut comprendre les termes. Moïse demande de voir la gloire. Il dit à Dieu, je veux voir ta gloire. Moïse voulait simplement voir la figure de Dieu. C'est ça ce que Moïse voulait voir. Le visage. Il y a une différence entre le visage et la face. Le visage est physique, la face est spirituelle. Voilà. La face est imagée. C'est une image. On peut mettre ça sur un livre et on en voit partout. On voit ta face partout, mais ton visage peut être changé. Mais là, ça c'est juste un exemple. Donc, la face de Dieu, ce sont les dispensations, les différents niveaux, les différentes manifestations. Donc, Dieu dit ici, pour être agréable, faire un culte raisonnable à moi, il faut qu'on soit face à face de façon vivante, face à face de façon saine, face à face de façon agréable. Et donc, Dieu lui dit, tu ne peux pas voir ma face et donc vivre. Donc, personne ne peut voir le visage de Dieu parce que Dieu n'est pas physique. Dieu est esprit, personne ne peut voir son visage. Dieu lui a dit clairement, tu ne peux pas le voir. Ce n'est pas possible. Voilà, personne. Mais Jésus-Christ est le seul qui est venu nous montrer quand même le visage de Dieu. Tu veux voir le visage de Dieu, il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc si tu veux voir le visage de Dieu, c'est Jésus. Mais lui-même aussi, il n'avait pas de photo. À l'époque, il n'y avait pas de photo. Donc, moi, je te conseille plutôt d'enlever ce que tu as dans ta chambre là. Ce n'est pas Jésus. Ça, c'est la photo de celui qui fait le film. C'est un acteur. À l'époque de Jésus, il n'y avait pas d'appareil photo. Donc, c'est les vieux là. Nos vieux Pierre, Jean, Jacques qui ont eu quand même ce privilège-là de voir le visage de Dieu. Comment Dieu se présente. Mais sinon, nous, c'est la face. La face de Dieu, c'est la parole de Dieu. Différents niveaux, les différentes donc, dispensations de Dieu. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu donc, à la question. Donc, le visage et la face, c'est deux choses différentes. Alors, donc, la montagne, nous avons dit que actuellement, c'est spirituel. Et donc, l'autel aussi est spirituel maintenant. Ce n'est plus un autel physique. Il faut savoir que chaque adorateur a un autel. Chaque Dieu
se cache derrière un autel. Tu vas chez le féticheur, il a son Dieu. Son Dieu est derrière son fétiche, sur son autel. Tu vas n'importe où, chaque Dieu a son autel. Donc le nôtre, donc son autel est donc un autel surnaturel. On peut regarder Psaume 22, 4 pour voir comment est-ce que notre Dieu fonctionne avec l'autel, où il se cache, où il se trouve. Et on peut regarder Psaume 22, 4 rapidement. Ouvre ta Bible, mon frère. On regarde Psaume. Ouais, je suis. Vous y êtes. Prends 22. Malgré, quand tu as dit, nous y sommes, moi, je n'ai pas entendu. Voilà. Pour l'instant, il n'y a que toi qui m'écoutes. Que Dieu te bénisse. Psaume 22, 4. Alors, pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Voilà, notre Dieu siège au milieu des louanges. Lesquelles louanges? Des louanges qui sont liées à un sacrifice sous l'atmosphère spirituelle, donc sous l'autel. La concentration. Dieu est là. La louange ici, ce n'est pas les chants. C'est loin d'être des chants. C'est d'abord l'adorateur qui est lui-même la louange à Dieu. C'est lui qui est l'offrande à Dieu. C'est le sacrificateur qui est le sacrifice à Dieu d'abord. Alors, donc, cette atmosphère doit être permanente. Voilà, donc un autel, on avait dit aussi que c'était un pont qui liait l'adorateur avec son Dieu. Quand tu vas chez le féticheur, il t'étale un petit truc, il met là, et toi tu es d'un côté, lui de l'autre. C'est ce qu'on appelle autel. Et c'est un pont entre toi et lui et son Dieu. Alors, donc pour les chrétiens, lorsque tu te mets en atmosphère de prière, tu crées autour de toi une atmosphère de prière, une atmosphère de louange. Quand je parle de prière ici, je ne parle pas de prière, de combat, ainsi de suite. Non, 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 je parle de l'adoration. Élever Dieu. Reconnaître sa valeur, sa divinité, sa sécurité. Reconnaître son existence. Reconnaître qu'il est le seul pour toi. Reconnaître sa primauté. Reconnaître sa priorité et reconnaître le titre de propriété qu'il a pour toi. En tant que Dieu créateur. C'est ce que je suis en train de vouloir te dire. C'est ça l'atmosphère de façon permanente. On dit sans cesse. Je vais t'expliquer pourquoi on dit sans cesse et comment tu vas appliquer les sans cesse. Parce que personne ne peut rester sans cesse en train d'adorer Dieu. Mais tu peux vivre sans cesse en train d'élever Dieu, de vivre la gloire de Dieu. Sans cesse. Tu peux vivre sans cesse. C'est possible. La Bible va nous aider là-dessus tout à l'heure. Alors, donc, c'est donc le pont entre l'atmosphère que tu crées là et la présence de Dieu qui est autour de toi. Parce que Dieu est omniprésent. J'ai dit qu'il est partout, mais il se manifeste là où on veut le manifester. Même dans les toilettes, si tu veux le manifester, il sera là. Il va se faire voir. Partout là où tu te trouves. Dans l'avion, en voyage. Dans la maison, au travail, au service, partout. Tu veux le manifester, il est là. Il est omniprésent. Esprit, on ne le voit pas. Il est esprit partout. Il remplit partout. À la différence de Satan. Satan aussi est esprit, mais il n'est pas omniprésent. Il se déplace. En un clin d'œil, il peut se retrouver dans un autre pays ou un autre espace. Hein? Lui, il ne remplit pas l'espace en même temps. Il n'est pas partout en même temps. Mais ton Dieu est partout en même temps. Donc,
Partout là où tu veux le manifester, tu veux sa gloire, tu verras sa gloire. Voilà. Suis-moi attentivement. Donc, l'autel, c'est ça donc, le pont entre toi et la présence de Dieu qui est là. La présence de Dieu n'est pas loin. Là, à côté, là où tu es là. Pour créer l'atmosphère avec sa présence, c'est donc l'autel. C'est aussi donc un pont qui relie le naturel avec le surnaturel. Le naturel que tu es. Le naturel qui représente les bâtiments d'église. Un bâtiment qu'on a construit, on peut faire hôtel avec ça, on peut faire bar, on peut faire restaurant, on peut faire n'importe quoi avec notre bâtiment. Mais lorsque nous dédions ce bâtiment-là à Dieu, nous devons créer autour de ce bâtiment et dans ce bâtiment une atmosphère qu'on appelle un hôtel qui va donc faire un pont entre le naturel que nous avons créé, nous avons installé, nous avons construit avec le surnaturel de Dieu. À ce moment-là, le bâtiment-là devient un bâtiment dédié à Dieu. Tu peux aussi dédier ta maison, tu peux aussi dédier ta télévision, tu peux dédier tes entreprises. Reconnaître Dieu dans tes entreprises. Premièrement, il faut que tu payes ta dîme, la prémisse de tes entreprises. Dédie tout ce que tu fais. Quand je parle d'entreprise, ce n'est pas seulement les grandes entreprises que vous voyez, même vendre les maniocs, vendre les oranges, vendre les fruits à côté. Être menuisier, c'est faire l'informel. C'est une entreprise pour toi. C'est possible que Dieu soit le patron de ton entreprise, que tu sois son travailleur dans cette entreprise-là. Enlève la part de Dieu. Tu verras que ton entreprise va commencer à évoluer. Tu as une église à côté de toi, tu as ton église, tu as ton pasteur. Tu peux lui faire confiance en lui donnant la dîme. En payant ta dîme. Donnons à Dieu cette place-là. C'est important. Tu verras tes choses changer. Ça, c'est une vérité. Ton argent, aujourd'hui, tu fais rien avec ça. Ton propre argent t'emmène les problèmes. Parce que Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dans tes affaires. Dieu n'a pas besoin de ton argent. L'or et l'argent lui appartiennent. Il a dit que quand il avait créé le monde, il n'avait pas demandé l'argent à quelqu'un. Pour te créer, toi aussi, il n'a pas demandé l'argent à quelqu'un. Pour que tu viennes au monde aussi, Dieu n'a pas demandé l'argent à quelqu'un. Donc, ce n'est pas ton argent qui va changer Dieu. Mais c'est plutôt ta considération qui va faire encore un attachement entre toi et Dieu. Il va alimenter de façon permanente le pont entre toi et ton Dieu. Le Dieu n'est pas au ciel. Dieu est à côté de toi là. Il est omniprésent. Il est esprit. Il suffit de prendre un engagement maintenant. Maintenant que tu suis ces enseignements, que tu prennes un engagement, que tu décides de le suivre, que tu décides de le faire confiance, que tu décides de rester fidèle avec lui, tu verras que ta vie va rentrer dans une nouvelle dimension. Que Dieu te bénisse. C'est aussi, j'avais dit que c'est aussi un pont qui relie le physique, donc au spirituel. Comme je venais de dire, le visible à l'invisible et aussi l'humanité à la divinité. L'humanité que nous sommes à la divinité que lui il est. Voilà. Donc c'est ça l'autel, simplement. Voici nos coordonnées pour vos offrandes, vos dîmes et vos dons. Monogramme adressé à Tshisumbu Pemba, Henri Miguel Belinda. Western Union adressé à Tshisumbu Pemba, Henri Miguel Belinda. UBA numéro 40 38 80 16 55 57 38. Mobile Money 06 517 16 02. Airtel Money
04 038 20 02.